Alors bonjour, une petite vidéo pour corriger l'exercice 1 de l'évaluation. Alors dans cet exercice 1, c'est un exercice qui parlait d'interférence avec l'expérience des fentes Young. Alors au début c'était simple, c'était avec un laser, puis après c'était un petit peu particulier. On parlait d'électrons, ce qui ne changeait rien par rapport à vos connaissances sur les interférences, hein. Il y a plein de choses qu'il fallait maîtriser. Des choses directement liées au cours et puis d'autres choses qui sont un petit peu plus gênantes pour certains d'entre vous quand que vous n'avez pas su maîtriser. Donc on va voir ça. Donc ici, expérience de Thomas Young avec une source lumineuse, deux petites fentes F1 et F2, et puis on représente sur l'écran ici un phénomène d'interférence. On nous demande de qualifier les interférences en A et en B. En gros, on veut savoir si elles sont constructives ou destructives. En A, ici, vous voyez que c'est une interférence qui est a priori lumineuse et ici sombre en B. Donc en A, une interférence est constructive et en B, elle est destructive. Hein, ici, les ondes vont être en opposition de phase en B, donc l'onde va s'annuler au final. Et ici, on va avoir une interférence qui est constructive. On va avoir ici une intensité lumineuse plus grande que celle des sources respectives. Alors ensuite, rappelez les conditions sur la différence de marche pour obtenir des interférences constructives et destructives. Faites attention, lisez bien les énoncés. Ici, je ne vous demandais pas d'expliquer la notion de en phase ou en opposition de phase. Je vous demande de rappeler les conditions sur la différence de marche. Et donc, pour avoir des interférences constructives, il faut justement que cette différence de distance parcourue par l'une des deux ondes par rapport à l'autre, soit un nombre de fois entier lambda. Ok, pour avoir des interférences destructives, eh bien, cette fois il faut un nombre entier virgule 5 fois lambda, donc on a k plus 1,5 fois lambda, où on avait aussi 2k plus 1 que multiplie lambda sur 2. Bon, les deux expressions vont très bien. Alors ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était sommer, euh, sommer deux ondes parmi les trois pour obtenir dans un premier temps une interférence qu'on a en A, et dans un deuxième temps une interférence qu'on a en B. Donc en A, on a une interférence constructive, il nous faut donc deux ondes qui sont en phase. Si on prend l'onde A et l'onde C, on remarque que ces deux ondes ont deux sommets, deux maximums en même temps et deux minimums en même temps. Donc si nous sommons ces deux ondes-là, nous obtiendrons une interférence constructive. Par contre, ici, si on a l'onde A et l'onde B, on remarque que ces deux ondes sont en opposition de phase. Ici, on a un maximum en face d'un minimum. Et donc, si on additionne ces deux ondes, on n'aura plus rien, comme en B pour l'interférence constructive. Bon, le début, c'était du cours classique. L'erreur principale que vous avez faite pour certains, c'est d'oublier de rappeler ici la définition de la différence de marche. Euh, bon, faites attention, il faut y penser, penser aux formules. Alors après, expérience un petit peu particulière, en 1961. On reproduit l'expérience de la fente Young, mais cette fois avec des électrons. Bon, c'est particulier, c'est de la matière, cette fois c'est pas de la lumière. Bon, cette expérience permet de montrer la dualité onde-corpuscule, mais ça c'est des choses qu'on évoquera un petit peu à un moment donné en fin d'année. Bon, l'intérêt c'est que là, ici sur le document 2, on retrouvait un phénomène d'interférence. On avait typiquement ici les expériences avec des fentes Young, à savoir quelque chose qui va donner sur un écran d'interférence si on a une source lumineuse, cohérente avant. On nous donnait des informations sur l'interfrange, d'accord? La formule de l'interfrange était donnée. On nous donnait aussi des informations sur le calcul de l'incertitude, et puis on nous donnait des informations sur la vitesse des électrons dont on n'avait pas besoin ici, et puis l'incertitude sur la mesure de I. Et la question ST, à l'aide des documents 1 et 2, ainsi que des données, déterminer la longueur d'onde lambda associée à un électron. Donc en gros, je cherche, dans ma formule ici, je cherche lambda. Donc première étape que vous avez tous fait, enfin tous tenté de faire, c'est de manipuler la formule pour trouver lambda en fonction de toutes les autres données, donc en fonction de I, de D et de B. Donc là, si vous regardez, faites attention, certains d'entre vous, vous vous êtes trompés. C'est-à-dire que ici, si je fais la manipulation, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous avez lambda ici qui est au numérateur. Et bien, étant donné que à la fin, lambda sera au numérateur, on ne va pas y toucher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève le petit b et le grand D. Et donc, on voit bien que si le grand D passe de l'autre côté, il sera au dénominateur. Et si le petit b ici, qui est dénominateur, passera au numérateur. Donc, on se retrouve avec I fois D
on se retrouve pardon, avec I fois B sur grand D. Pardon. Et certains d'entre vous, vous avez voulu changer lambda, et puis aussi vous avez inversé dB, enfin vous êtes mélangé, vous vous retrouvez avec I est égal à grand D fois petit b, et du coup tous vos calculs sont faux derrière. Bon, une fois qu'on a la formule, maintenant ce qu'il fallait faire, c'était aller chercher les données. Vous voyez que j'ai besoin de I, de B et de grand D. Donc grand D et petit b, pardon, sont donnés sur la figure ici. Donc grand D ici c'est 35 cm. Et puis on nous dit B c'est la distance séparant les deux fentes. Elle était donnée aussi ici. Attention de ne pas prendre le 0,2 ici, il fallait bien prendre le 0,8 micromètre qui était là. Donc, dernière étape, il fallait trouver la valeur de I. Et la valeur de I, l'interfrange, il fallait aller la mesurer sur le document qui était ici. Si on remarque, on a là des franges d'interférence, à savoir des interférences constructives avec là où on a plein d'impacts, et entre les deux, des interférences destructives. Alors, les mesures n'étaient pas simples à faire, mais si on regarde en bas, on remarque à chaque fois, là, on avait ici une interférence constructive à peu près au milieu ici, et on était sur le 2. Et si je remarque, sur le 4, je suis au milieu d'une interférence constructive, sur le 6, au milieu d'une interférence constructive ici. Si je vais dans l'autre sens, moins 2, milieu d'une interférence constructive, moins 4, milieu d'une interférence constructive. Donc là, moi j'acceptais. Généralement, quand on a un phénomène qui est périodique, comme ça, on prend la mesure de plusieurs, c'est ce que vous avez fait, vous avez mesuré sur la feuille. Mais là, ce qu'on pouvait faire, c'est directement se dire, l'interfrange, c'est la distance entre ici deux interférences constructives successives, donc on avait 2 micromètres. Bon, il y en a qui ont fait des calculs avec des mesures, c'était très bien. Il y en a, faites attention, vous êtes trompé dans vos mesures, vous n'arrivez pas à la valeur de 2 micromètres. Donc une fois que j'ai toutes les valeurs, que j'ai toutes les valeurs ici de I, 2 micromètres, B qui est donné 0,8 mm, 0,8 micromètres, pardon, ici, et puis D 35 cm, eh bien je peux faire mon calcul. Alors je ne prends pas en compte bien sûr les plus ou moins qui sont derrière, donc je prends les valeurs qui sont là. On n'oublie pas de faire les conversions, donc les micromètres, vous pensez à les convertir, aussi en 10-6 et 10-6 ici aussi, et puis les centimètres ici, il faut les convertir en mètres. Au final, on obtient quelque chose en 10-12, bon ça correspond à des picomètres, vous n'étiez pas obligé de le savoir. Si déjà vous aviez une valeur en 10-12, c'était très bien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller chercher l'incertitude sur cette mesure. Est-ce que la mesure effective qu'on va pouvoir faire de lambda à l'aide de cette expérience, est-ce qu'elle est bien fiable? Pour cela, on va aller calculer. Alors dans le sujet, ça s'appelle delta. Souvent, nous, on a parlé de U pour parler d'incertitude. Donc ce que je vais aller calculer, c'est ici delta lambda. Il faut que j'applique la formule qui est là. Delta I, c'est pas très compliqué, on l'a donné au-dessus. I, on l'a mesuré tout à l'heure, c'était 2 micromètres. B, c'est donné sur le sujet, c'est 0,8 micromètres. On a ici delta B. Alors delta B, il faut aller le chercher sur la valeur. Delta B est ici. Il est déjà écrit, le 0,2 qui est là. Donc on avait 0,2 micromètres. Et enfin, delta D, c'était écrit aussi, c'est ce qui vient derrière le plus ou moins. 0,1 ici. Ce qui nous donne comme application numérique, ce calcul-là, je ne reviens pas dessus, ne pas oublier les carrés, penser à la racine et surtout penser à multiplier par lambda, lambda qui est devant. On obtient une valeur en 1,4 10-12, donc ça fait 1,4 picomètre, mais je vous rappelle qu'une incertitude doit être exprimée avec un seul chiffre significatif, qui sera toujours arrondi au-dessus. On ne peut pas artificiellement, par un arrondi, diminuer l'incertitude. Donc là, eh bien, on va arrondir à 2 picomètres. Donc on avait arrondi ici à 5 picomètres. L'expression finale que vous aurez, c'est donc lambda est égal à 5 plus ou moins 2 picomètres. Si on regarde, l'incertitude est quand même énorme par rapport à la valeur. On est quasiment à la valeur ici. Donc voilà, on a un lambda qui est compris entre 5... je dis n'importe quoi. Oui, non, pardon, ça c'est théoriquement, mais ça c'était une question que j'avais enlevée. Donc, excusez-moi. On a donc la longueur d'onde qui est comprise entre 3 picomètres et 7 picomètres. Bon, exercice où il fallait un petit peu se faire confiance sur ce qu'on savait, même si on n'avait jamais parlé d'impact d'électrons sur un écran, qu'on n'avait jamais fait de figure d'interférence avec de la matière. Il n'empêche que vous connaissiez des choses
Et donc il fallait savoir les appliquer. Ce qui m'inquiète le plus dans cet exercice, c'est la manipulation de cette formule pour sortir le lambda. Ça, vous n'avez pas le droit, parce qu'en fait, vous savez faire des choses derrière, vous savez appliquer ce que vous savez, mais si vous vous trompez là-dessus, forcément, vous perdez des points sur des applications numériques que vous êtes à même de faire. Donc ça, c'est dommage. Bon, il y avait une dernière petite question, où ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on supprimait l'une des fentes. On avait une seule fente, au final, on n'en avait plus deux. Et donc on avait, on faisait pareil avec les électrons, ici, la fente, et on regardait, on essayait d'observer ce qui se passait sur l'écran ici. Et la question était, quel phénomène physique est observé? Bah, ici, on a une fente avec une onde, et donc on avait un phénomène de diffraction. Je voulais juste le mot diffraction ici, je vous demandais pas de faire de calcul alambiqué ici. Bien, bah voici pour la correction de l'exercice 1.